Guide complet pour les micro-entrepreneurs. Comprendre et maîtriser le cadre juridique, fiscal et social. Par Habib François Chalabi. Disponible sur Amazon. Chapitre 23. Cesser son activité en tant qu'auto-entrepreneur. Lorsqu'un auto-entrepreneur souhaite mettre fin à son activité, il doit suivre certaines démarches administratives et fiscales pour clôturer son entreprise. C'est ce que nous allons aborder dans ce chapitre. Lorsqu'une activité en tant qu'auto-entrepreneur se termine, il est important de suivre les procédures appropriées pour la fermer en bonne et due forme. Cela permet d'éviter tout problème administratif ou fiscal ultérieur et de maintenir une bonne image auprès des clients, des fournisseurs et des partenaires commerciaux. Ce chapitre décrit les différentes étapes à suivre pour mettre fin à une activité en tant qu'auto-entrepreneur. Les différentes options de cessation d'activité. Il existe plusieurs options pour mettre fin à une activité en tant qu'auto-entrepreneur. Le choix dépendra des circonstances individuelles et des objectifs poursuivis. Les options comprennent la clôture de l'entreprise. Cette option consiste à fermer définitivement l'entreprise et à renoncer à toutes les activités commerciales. Cela peut être approprié lorsque l'entreprise ne génère plus de revenus ou ne peut plus être exploitée pour une raison quelconque. La transformation en société ou en entreprise individuelle. Cette option consiste à transformer l'entreprise en une autre forme juridique, telle qu'une SARL ou une URL, pour poursuivre les activités commerciales. Le transfert de l'entreprise à un tiers. Cette option consiste à vendre l'entreprise à un tiers pour qu'il poursuive les activités commerciales. Étape à suivre pour mettre fin à l'activité. Informer les clients, les fournisseurs et les partenaires commerciaux de votre décision de mettre fin à l'activité en tant qu'auto-entrepreneur. Il est important de les informer suffisamment à l'avance pour leur permettre de faire les arrangements nécessaires. Déclarez votre cessation d'activité auprès des services fiscaux. Vous pouvez le faire en ligne ou en remplissant un formulaire dédié. Résolvez toutes les obligations fiscales et sociales en suspens, telles que les cotisations sociales et les impôts. Fermez les comptes bancaires et les comptes de paiement associés à l'entreprise. Déposez une demande d'effacement au registre du commerce et des sociétés, RCS, si vous êtes immatriculé. Cesser son activité en tant qu'auto-entrepreneur peut sembler intimidant, mais en suivant les étapes appropriées, le processus peut être effectué en toute sécurité. Mettre fin à son activité. L'auto-entrepreneur peut décider de mettre fin à son activité de manière définitive ou temporaire. Si c'est définitif, il devra clôturer son entreprise. S'il s'agit d'une interruption temporaire, il devra simplement informer les organismes sociaux et fiscaux. Déclarer la fin de son activité. L'auto-entrepreneur doit déclarer la fin de son activité auprès de l'URSSAF et de l'administration fiscale en remplissant le formulaire P0. Il devra également informer les clients et fournisseurs de sa décision de mettre fin à son activité. Clôturer son entreprise. Lorsque l'auto-entrepreneur a déclaré la fin de son activité, il devra établir un bilan et un compte de résultat final. Il devra également s'acquitter de toutes les dettes fiscales et sociales. Les conséquences fiscales. Après la clôture de son entreprise, l'auto-entrepreneur n'est plus tenu de déclarer son chiffre d'affaires et de payer des cotisations sociales. Cependant, il est tenu de déclarer les éventuels bénéfices ou pertes pour lesquels il sera imposé ou remboursé. Les conséquences sociales. En clôturant son entreprise, l'auto-entrepreneur ne peut plus bénéficier des droits liés à son statut, protection sociale, retraite, etc. Il peut cependant bénéficier d'un droit à la formation professionnelle. Conclusion. En conclusion, clôturer son activité en tant qu'auto-entrepreneur implique de suivre certaines démarches administratives et fiscales. Il est donc important de bien s'informer et de se faire conseiller pour éviter tout problème. Il est également important de considérer les conséquences sociales et fiscales qui découlent de la clôture de son entreprise avant de prendre une décision définitive.